Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast sur la série S'installer. Aujourd'hui, on va voir comment choisir sa formation. Donc on va essentiellement parler de la formation de départ. Je ferai un tout petit point sur les formations de perfectionnement un petit peu après. Mais le premier point, ce sera la formation de départ. Donc les formations de base en hypnose, vous adaptez après en coaching, en sophro, etc. si ça vous intéresse. Mais en hypnose, souvent, c'est divisé, comme en PNL, en tech, prat, med, prat. C'est marketing, à la base il n'y avait que Prat, Maître Prat, on a rajouté le tech parce que ça fait plus de caillasse. Les gens peuvent venir aussi moins longtemps pour juste avoir un premier goût. Est-ce qu'on va aimer ça? Ce qui n'est pas con, parce que se lancer dans un Prat de 30 jours et ne pas aimer ça et avoir payé, c'est dommage. Alors que là avec le tech on peut tester. Et puis pour ceux qui aiment encore plus la caillasse, il y en a qui ont divisé, je suis méchante, c'est de l'humour, mais il y en a qui ont divisé le tech en base et tech. Donc il est encore divisé en deux le tech. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, on a quand même ou Prat, Med Prat, ou Tech Prat, Med Prat, dans l'ensemble des formations. Donc, première étape, on commence par le tech. Ensuite, on va devoir décider déjà, première étape, si on prend en digital ou en présentiel. C'est mon avis très personnel, mais pour moi, dans une première formation, le digital est à bannir. C'est du présentiel obligatoire. Et pourtant, j'adore le digital, je vends moi-même des formations en ligne, mais là, dans les premières formations, c'est un enfer, le digital, parce qu'il n'y a pas de pratique, et il n'y a personne pour voir votre pratique et vous faire des retours sur votre pratique, et il faut absolument, 1, pratiquer, 2, avoir des retours dessus, 3, se remettre en question, 4, voir d'autres gens pratiquer. Ça, c'est très important, quand vous voyez d'autres élèves pratiquer, ça vous donne des idées, ça vous rend créatif, ça vous permet d'évoluer en fait ensemble, dans un groupe. Et avoir un groupe à côté de soi quand on commence, c'est important. Donc pour moi, présentiel obligatoire. Et pour avoir vu des gens sortir de formation en digital, c'est très compliqué de commencer à travailler après avoir fait du digital. Et en plus, des fois, c'est de l'asynchrone, donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui vous fait un live en digital, quoi. C'est comme nous, c'est-à-dire c'est des vidéos préenregistrées, mais va apprendre à accompagner avec ça l'enfer. Donc c'est un nom négatif. Donc déjà, des formations en présentiel. Ensuite, il y a plusieurs critères. Pour moi, le critère principal, ça va être le contenu de la formation quand on démarre. Parce que quand on arrive dans le milieu, en fait, on connaît personne souvent. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes RH et vous vous reconvertissez et vous connaissez pas du tout le milieu, vous connaissez pas les gens dedans, vous n'avez pas quelqu'un qui est hypno à côté de vous, des fois si, et ça c'est bien, ça peut vous permettre d'avoir déjà quelques avis. Mais des fois on arrive, on connaît FIFRE et on connaît personne là-dedans. Et donc on peut pas avoir d'avis, donc le fait de regarder le contenu de la formation, c'est important. Avoir un contenu clair, c'est-à-dire savoir ce que vous allez faire, c'est bien quand vous l'avez presque jour par jour, je trouve, parce qu'au moins c'est hyper clair sur ce qui va être appris et sur avec quoi vous allez ressortir et ce que vous allez être capable de faire après la formation. Je suis assez méfiante, mais de base je suis quelqu'un d'assez méfiant, donc je sais pas si ça vaut le coup d'en parler, mais je suis assez méfiante moi sur les contenus flous des formations. Et ouais, vous allez apprendre à accompagner les gens. Merci Michel, mais comment? Parce que c'est très très vague tout ça. Donc avoir une vision en fait sur les techniques qui vont être enseignées et est-ce que ça va correspondre à vos objectifs professionnels ou personnels. L'importance aussi d'avoir une pédagogie active, enfin dans le sens où vous allez pratiquer quoi. Si vous avez des formations sans pratique, c'est prenez-la en digital à ce tarif, ça vaut vraiment pas le coup de se déplacer. Il faut de la pratique, de la pratique, de la pratique. Des études de cas, des sessions supervisées si possible. Bon, les pédagogies sont pas très variées au sein de l'hypnose malheureusement. On retombe souvent sur je t'explique un truc, je te montre des mots, et ensuite c'est vous qui allez le faire par 2 ou pas 3. Et ensuite on en discute, feedback. C'est bien, mais c'est pas varié du tout, et c'est surtout tout le monde fait ça. Et quand vraiment il y en a un qui fait pas ça, c'est la petite folie du jour, ça va être on vous explique, vous le faites, ensuite il y a une démo et un feedback. Petite inversion. Ouh. Donc dans les grands centres de formation, en tout cas, c'est pas très varié de ce que moi j'ai vu. Et il y en a sûrement qui vont me dire mais moi c'est varié. Oui, c'est très bien. Tant mieux si c'est varié. J'ai discuté avec le mec d'un petit centre de formation qui parlait de sa pédagogie et qui était pour le coup très intéressante. Je vous donnerai les noms à la fin. Donc, le contenu me paraît des plus importants quand on choisit, même si c'est difficile de savoir si c'est un bon contenu. Vous pouvez toujours comparer.
les différents centres, recevoir les brochures et les comparer. Ça prend un peu de temps, et je pense que ça vaut le coup de prendre ce temps quand on choisit une première formation. Pourquoi ? Pour pas balancer son argent par les fenêtres, puisque ça a quand même un certain coût, cette histoire. Donc j'ai regardé les grands centres pour faire une espèce de moyenne, mais voilà, j'ai fait une moyenne sur 4, quoi. Donc on part de 120 € la journée à plus de 200. Donc ça a un coût, hein. Même 120 € la journée, ça a un coût. C'est normal que ça ait un coût, puisqu'on vous apprend un nouveau métier. Donc c'est normal que ce soit cher. C'est des écoles qui payent des formateurs, qui payent des gens, des ressources humaines, qui payent des locaux, qui payent... Voilà, donc c'est normal que ce soit cher. Mais on va pas non plus balancer notre argent par les fenêtres. Donc, par exemple, quand on va choisir uniquement selon le coût, on pourrait avoir envie de choisir une formation pas chère et à côté. Mais pourquoi je dis à côté ? Parce que ça rentre en compte. Souvent, on voit que le prix de la formation, mais on voit pas le prix du déplacement, le prix de l'hôtel, ou du dodo, ou du Airbnb, je sais pas. Le prix des repas. Tout ça, ça va augmenter de façon importante le coût de la formation. Et donc, on pourrait vouloir aller à la simplicité et au moins cher par besoin, parce qu'on n'a peut-être pas l'argent, ou par envie que ça aille vite, et qu'on n'a pas envie de se déplacer jusqu'à Paris, par exemple, je sais pas. Et donc, partir sur les formations digitales. Mais, si vous mettez pas cher dans la formation de départ, la plupart du temps, vous allez mettre plus cher après. C'est-à-dire que vous allez faire plus de supervision, vous allez faire plus de formation parce que vous allez bien vous rendre compte que moins cher, des fois, c'est moins quali, et c'est très souvent moins quali, que cet argent, vous allez le remettre après dans des formations en plus que vous allez faire parce que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le niveau pour accompagner des gens. Donc, plutôt que de remettre 2 fois plus de thunes après, en vous disant, voilà, j'ai fait pas cher, mais j'ai fait foireux, autant mettre une somme au début, si on peut, et voilà, et se mettre de toute façon dans l'idée que ça coûte de l'argent de faire une formation en hypnose, ou en coaching, ou en PNL, voilà, ça coûte de l'argent. Vous avez des fois des centres de formation qui prennent le CPF, ça peut être intéressant de regarder ça, et de plus en plus de centres de formation qui prennent le FIFPL. Bon, le FIFPL, c'est qu'il faut que vous soyez à votre compte déjà pour l'avoir, mais peut-être que vous avez d'autres sous de formation, d'autres OPCA, OPCO, je sais plus, qui pourraient vous aider. Regardez de votre côté ce que vous avez et ce qui pourrait être pris par les centres de formation, ça peut valoir le coup. Est-ce que prendre l'avis d'anciens stagiaires, c'est intéressant ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans notre recherche de formation, alors on va faire la recherche de base sur Google, on va peut-être aller voir sur les forums. Sur les forums, quand vous mettez la question « Quelle formation dois-je faire ?» Vous allez avoir que les gens qui sortent d'un centre de formation et qui ont adoré ce centre de formation, donc ils vont vous dire lui c'était super, on est très peu à critiquer nos centres de formation. Donc, méfiance, par exemple, quand vous prenez les avis d'anciens stagiaires, il y a des fans qui n'ont pas beaucoup d'esprit critique et qui ont peu remis en question leur propre formation, et c'est normal, surtout au début, surtout quand on n'a pas vu d'autres centres de formation. À partir du moment où on commence à en avoir vu 3, 4, 5, on commence à faire des comparatifs, et de se dire, ça j'apprécie moins. Voilà, pour choisir, pour moi le critère principal, ça va être pédagogie et contenu. Ça paraît évident, mais pas le coût, pour le coup, vraiment pas la formation la moins chère. De quoi se méfier ? Alors méfiez-vous des programmes à rallonge, c'est-à-dire les programmes qui vous promettent monts et merveilles. Donc on aime bien quand ils sont précis, mais les programmes qui vont vous dire qu'ils vont tout vous apprendre en 15 jours, c'est traître. Notamment des programmes qui vous diraient que vous allez passer toutes les spécialités en revue. Je l'ai vu passer sur un DU là. Hypnose et tabac, hypnose et dépression, hypnose et poids, hypnose et boulangerie. Tout ça sur un seul programme, c'est pas possible. En fait, en 15 jours, on ne peut pas tout faire. C'est impossible. On ne peut pas passer toutes les problématiques en revue. Je sais, c'est dérangeant. Je sais, on aimerait sortir avec tout dans la mallette, se dire, tiens, j'ai des acouphènes, je fais quoi pour les acouphènes ? Hypnose et acouphènes ? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, c'est du vent, et c'est du vent marketing qui, en effet, ça rassure. De se dire, j'aurais vu toutes ces problématiques-là, donc je pourrais les accompagner, et du coup, je vais pouvoir m'installer et y avoir ces gens-là. Mais en fait, vous les voyez de façon hyper... comment dire ? Vraiment, c'est la surface, quoi. On les voit en surface. De toute façon, en un jour, des fois c'est en un jour, genre hypnose et poids en un jour ou en 2 jours, mais tu peux pas approfondir vraiment bien le sujet, quoi. Surtout quand à côté de ça, tu es encore en train d'apprendre les inductions, les approfondissements, à vérifier que tu as des trans stables, à toi-même essayer de faire des trans parce que tu n'es quand même pas à l'aise, tu l'as appris il y a 2 jours à faire une induction et déjà on te balance sur hypnose et poids. Voilà. Je préfère une formation qui va aller vraiment à fond dans la technique au début
même si elle va te parler évidemment d'accompagnement, etc., mais où tu vas maîtriser la technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut maîtriser au début d'une formation, c'est, en tout cas en hypnose, tu dois ressortir en sachant faire une induction, plusieurs, pour pouvoir mettre la personne en transe, savoir quand est-ce qu'il y a une transe, savoir faire des phénomènes hypnotiques, approfondir ta transe, connaître peut-être les niveaux de transe suivant l'orientation de la formation, avoir quelques bases sur ce que tu peux faire pendant la transe. Alors, il y en a qui seront des formations qui seront plus orientées métaphore, il y en a qui seront orientées suggestion, il y en a qui seront orientées protocole. Ça dépendra, il y en a qui essayent de tout faire. Suggestion, métaphore, protocole. Et sortir de transe. Et le rapport. Ça, je ne l'ai pas dit au début parce que ça me paraît une évidence, mais un gros taf sur le rapport, comment créer de la confiance, l'importance de la confiance, l'alliance thérapeutique, etc. Une fois que déjà tu as ça, tu as une première base d'hypnose, tu sais mettre quelqu'un en transe. Ça ne veut pas du tout dire que tu sais accompagner quelqu'un, mais tu as une base de l'outil. Ce qui est quand même important dans une formation en hypnose. Pour moi, les formations, elles devraient aller beaucoup plus loin que ça et te donner des bases de psycho. Ça commence, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc, pour l'instant, on est plus sur... on apprend des protocoles, et à la fin, tu ressors avec 40 protocoles. C'est super, mais tu sais absolument pas quand les utiliser, sur quoi, comment, quel levier de changement. Tu comprends rien à ce que tu fais. Déjà, avoir des formations qui ne te vendent pas du rêve me paraît très important. Toutes celles aussi qui ne te vendent pas de diplôme sont bien. Enfin, sont bien, non, sont pas bien, mais toutes celles qui te vendent un diplôme, arrêtez, hein. Arrêtez de nous vendre des diplômes, on sait tous que c'est marketing. Il y en a même qui l'affichent. C'est marketing, mais on continue à vous vendre des formations diplômantes. Non. Diplôme, dans notre tête, équivaut à reconnu par l'État ou vaut quelque chose. C'est faux. Il n'y a pas de diplôme en hypnose. Vous aurez une certification. Les petits chanceux, et encore en coaching, certains auront des RNCP, donc des reconnaissances dans le répertoire national des formations, je sais pas quoi. C'est pareil, c'est pas un diplôme, équivalence bac plus 5, bac plus 4, c'est des équivalences, c'est pas un bac plus 5, quoi. Donc méfiez-vous des vendeurs de rêve, en fait. De ceux qui vont vous vendre un programme où il y a tout dedans, de ceux qui vont vous vendre un diplôme alors que ça n'existe pas. Arrêtez d'essayer de nous avoir avec le marketing, c'est normal, on sait, c'est le jeu. Les écoles vendent du marketing, c'est normal, c'est des business, c'est des boîtes, c'est le jeu. Et nous, on lit ça avec de l'esprit critique en se disant tes chiffres de 3 000, 4 000, 10 000 stagiaires accompagnés n'ont aucun impact puisqu'on ne sait pas combien en vivent après, donc on s'en fout. Mais on connaît le jeu du marketing, ça, de partout, c'est en hypnose comme avec la vente de voitures, donc on prend du recul, on se méfie des discours, des biais d'autorité, tous ils ont un truc, hein, c'est ou la plus ancienne école de France, ou la première école de France, ou la première école qui enseigne l'hypnose boulangerie, donc ils ont tous, ou l'école qui a formé le plus de stagiaires, ils ont tous une particularité qui ne vaut rien du tout, puisque ce qui nous importe, c'est la particularité de leur programme et de leur manière de former et avec quoi vous allez ressortir. On se fout complètement, ils jouent sur des biais d'autorité et c'est normal, c'est le jeu, c'est normal qu'ils fassent ça. Ils vont jouer sur des chiffres pour dire à notre cerveau, rassure-toi, on a déjà formé 10 000 personnes, donc ça veut dire qu'on est bien. Ça ne veut rien dire du tout. Du tout, du tout. Donc on se méfie du marketing. Voilà pour les formations de base. Pour les formations de perfectionnement ou de nouvel outil, vous avez un peu le choix. Une fois que vous êtes formé basiquement parlant, dirons-nous, vous avez la possibilité d'approfondir votre outil. Par exemple, pour approfondir l'hypnose de deux façons différentes, ou sur des thématiques. Par exemple, je veux absolument accompagner le tabac, je vais faire hypnose et tabac. Ou sur l'outil hypnose en lui-même. Donc là, ça va être, par exemple, hypnose rapide ou hypnose conversationnelle. Et là, vous allez avoir donc d'autres pans de cet outil-là. Et c'est intéressant, vraiment, d'avoir ces autres pans, notamment l'hypnose rapide, limite hypnose de spectacle, la street, les choses comme ça vont, à mon avis, de pair avec l'accompagnement. C'est très intéressant de les avoir tous les deux. Donc là, ce sera à vous qui allez voir, suivant ce que vous voulez faire, suivant quel type de personnes vous voulez accompagner, quel type de problématiques, et comment vous voulez les accompagner. Ça sert à rien non plus de toutes les faire, les formations. À un moment, il faut s'arrêter. Ça coûte trop cher. Et puis surtout, au bout d'un moment, c'est toujours pareil. On va vous sortir. C'est comme les bouquins d'hypnose. Une fois que vous en avez lu une dizaine, vous avez tout lu, quoi. Pas du tout présomptueux de ma part. Tout va bien. Donc, voilà. Pour le perfectionnement, vous pouvez aller là-dedans. Là, pour le coup, choisissez selon le ou la formatrice. Selon des gens qui vous parlent. Donc là, lisez leurs bouquins. Écoutez leurs podcasts, écoutez leurs
leurs vidéos. Là, je pense à des gens, pour le perfectionnement de l'outil, je pense à des gens comme Antoine Garnier, Jordan Véro, voilà, des choses comme ça. Ils ont énormément de contenu. Il y a beaucoup de gens qui ont plein de contenu disponible sur Internet, ça prend du temps. En effet, on ne s'inscrit pas sur un coup de tête. Typiquement, un synapse, ça va être vous avez 20% sur la prochaine. Enfin, en tout cas, moi, à mon époque, c'était vous avez 20% pour la prochaine formation si vous inscrivez maintenant, pendant la formation. Donc là tout est au vert pour faire inscrire du stagiaire, quoi. Il y a un groupe qui est bienveillant, donc on est trop bien dans ce groupe, donc on veut continuer avec ce groupe, donc on s'inscrit tous ensemble. En plus, il y a 20%, ça dure que le temps de la fin de la formation, donc il y a l'urgence. Bref, on est tout bon pour inscrire du monde. Sauf que du coup, on ne fait pas des choix éclairés, on fait des choix dans l'urgence, ce qui s'avère des fois être de très bons choix, et puis des fois des gros choix de merde. Donc prenez votre temps pour choisir vos formations de perfectionnement, parce que sinon, en effet, on aurait envie de tout faire, hein. C'est juste trop bien. Il y a plein d'outils différents, il y a plein de façons de faire les choses différemment, il y a des gens super. Donc on aurait envie de tout faire. Méfiance. Ce sera le maître mot de ma vie. Méfiance. Donc voilà, suivez des formateurs ou des formatrices et lisez. Lisez, écoutez pour faire votre choix. Et puis vous pouvez vous perfectionner autrement dans l'accompagnement, c'est trouver un autre outil, c'est-à-dire voir ou plus large ou différent que l'hypnose. Et là, vous allez tomber sur des outils comme les TCC, voire plus large, ça va être des formations de psychopraticiens par exemple, ou de psycho, tout simplement. Des choses qui vont englober l'humain de façon plus globale du coup, que juste hypnose et l'outil hypnose qui ne peut pas du tout accompagner, loin de là. Voilà, pour les différentes formations que vous pouvez faire. Là, ce coup-là, vous pouvez le faire à mon avis en digital. Je n'allais pas vous dire l'inverse, vu que je vends moi-même des formations en digital. Voilà, on n'est pas du tout jugé parti dans cette affaire. Tout à fait objectif. Donc, le digital, pour moi, me paraît intéressant si, et seulement si, c'est intéressant. Si la pédagogie vaut le coup, parce qu'il y a un nombre de formations en digital, et notamment en asynchrone, qui sont chiantes à mourir, et là, on les fait pas. Donc ça ne vaut pas le coup d'acheter des formations, même pas chères, si c'est pour pas les faire. Voilà. Si vous vous inscrivez dans une formation, faites-la. Ou demandez un remboursement si au bout de un module, vous avez vu que c'était pas intéressant, ou que voilà, vous êtes toujours dans les 14 jours suivant l'achat, vous testez, vous dites non, c'est pas ma façon. Moi, ça m'est arrivé de rembourser des gens comme ça. Des gens qui testent le premier module, qui disent mais c'est tellement pas ma façon d'apprendre, j'y arrive pas comme ça me parle pas. C'est toujours dans les 14 jours de. Puis nous, sur cette formation, on a un mois pour se décider. Et on rembourse, en fait, parce que ça correspond pas à tout le monde d'apprendre tout seul devant son écran. Il faut quand même un peu de concentration et d'organisation, donc ça correspond pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent aller en présentiel, et auquel cas, restez sur du présentiel. En conclusion, eh bien, on choisit, pour moi, d'après moi, on devrait choisir nos formations de base sur le programme, sur la pédagogie, pas sur le coût. Pour les formations de perfectionnement, écoutez, là c'est beaucoup plus libre, entre guillemets. On va aller voir du monde qu'on connaît, dont on nous a parlé. Voilà. J'espère que ça vous aidera à choisir vos formations, que ça vous donnera un petit aperçu. J'avais dit que je donnerais des noms que j'aime bien, alors totalement non objectifs, encore une fois. En école que j'aime bien, dans les grosses écoles, et sachant que par exemple je n'ai jamais fait l'IFHE, donc j'ai aucun avis sur l'IFHE, donc je suis désolée, l'IFHE, je ne peux pas donner d'avis là-dessus. J'aime bien l'Arche, moi. On s'en serait douté, ou pas, je ne sais pas. Mais j'aime bien l'Arche parce que j'aime bien leur façon de remettre en question justement leur contenu, leur programme, de les améliorer, le côté scientifique qu'ils essayent d'apporter. Ça, j'aime bien. Donc dans les 4 gros centres de formation que j'aurais à conseiller, moi je donnerais de toute façon l'Arche. Parce que sur l'IFHE, j'ai pas de retour spécifiquement. Et pour les petits centres de formation, j'ai un très bon a priori sur le centre de Jérémy Doyen, parce qu'on a beaucoup parlé, je vous disais, donc pédagogie avec lui, quand on s'est vu. Et je trouvais que c'était intéressant et que c'était surtout, ça variait par rapport à d'autres. Donc lui, il est à Orléans. Jérémy Doyen à Orléans, je ne me rappelle plus le nom, l'Académie Épionne. Et un autre dont on m'a beaucoup parlé, mais que je ne connais pas, et je ne connais même pas le mec, mais par contre, je veux absolument l'avoir en podcast, et un jour je vais le harceler. C'est Hypnosphère à Toulouse, puisque lui, il a une démarche un peu plus scientifique et un peu plus esprit critique. Et ça a l'air d'être quand même de bien varié de ce qu'on voit habituellement dans les autres centres de formation. Donc il y en a plein, des petits centres, des gros centres, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a dans toute la France, il y en a dans pas toutes les villes, mais il y a sûrement quelque chose dans une ville pas loin de chez vous. Donc bonne chance pour votre recherche et pour choisir tout ça. On se voit dans le prochain podcast pour parler de créer son offre et donc du cadre qu'on va mettre dans nos offres.